Activité 12. Sylvie Chemincreux, vous êtes correspondante du journal Le Monde à Sydney. Vous écrivez des articles sur l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Pacifique Sud. C'est un énorme territoire. Oui, c'est vrai. Mais vous savez, les journaux n'ont pas les moyens d'avoir des correspondants dans tous les pays. Le Monde est l'un des journaux qui en a le plus. Seules les agences de presse ont des correspondants dans tous les pays. Comment organisez-vous votre journée de travail ? Je regarde d'abord la presse locale. J'écoute les informations à la radio et bien sûr le journal télévisé du matin. J'essaie de voir quels événements pourraient intéresser la rédaction du journal. Il est en fait assez rare d'écrire des articles sur l'actualité en Australie ou en Nouvelle-Zélande, sauf lorsqu'il s'agit des élections. Les articles que je fais sont plutôt de type magazine, soit sur des événements qu'on peut prévoir à l'avance, comme la course de voile entre Sydney et Hobart en Tasmanie, qui commence tous les ans le 26 décembre, soit sur des thèmes généraux, comme par exemple l'importance de la laine, ou bien sur des lieux comme la plage mythique de Bondi à Sydney, où s'entraînent les meilleurs surfeurs, ou bien encore la ville de Broome, en Australie occidentale, où on produit les plus grosses perles au monde. Et comment êtes-vous généralement accueillie en tant que représentante d'un journal français ? Très bien. C'est assez facile d'obtenir des interviews, même avec les politiciens. J'ai toujours été très bien reçue. Les Australiens ou les Néo-Zélandais sont plutôt faciles d'accès. Il m'est même arrivé qu'un ministre que je n'avais pas réussi à joindre dans la journée me rappelle le soir chez moi. Je ne crois pas que cela arriverait dans le sens inverse. Je ne pense pas qu'un ministre français rappellerait un journaliste australien chez lui pour répondre à ses questions. J'ai même eu la chance de recevoir l'ambassadeur d'Australie en France chez moi. Il était content des articles sur l'Australie et il souhaitait me rencontrer. En fait, j'aime beaucoup ce pays et j'ai essayé d'en montrer les bons côtés tout en gardant un regard critique. Merci beaucoup Sylvie Chemincreux pour cet entretien.